j'ai fait connaissance d'un homme en ce moment qui semble bien, mais j'ai un problème, la religion. Ça fait quelques années que j'ai fait tchouva, je suis donc maintenant pratiquant, Shabbat et Yom Tov. Avant ça, je n'avais absolument aucune notion concernant la Torah. Lui est à ce stade-là aussi, aucune notion des lois de Shabbat, etc. Que faire? Il m'a dit que pour la bonne personne, il est ouvert à changer, à pratiquer et à diminuer les écarts. Mon but étant de continuer d'avancer, pas par pas. J'ai peur que ça ne fonctionne pas sur un long terme. Qu'en pensez-vous? Ok. Alors, il faut savoir que dans le couple, c'est extrêmement dur, encore plus dur à notre génération, d'avoir la paix dans le couple. Et s'il n'y a pas de paix dans le couple, alors c'est vraiment la pire chose qu'on peut souhaiter à quelqu'un. Or, la raison numéro 1 de mésentente dans un couple peut être la religion. Pourquoi? Parce que pour qu'un couple fonctionne bien, il faut accepter de céder. Céder, C-E-D-E-R. Alors on peut céder sur est-ce qu'on passe Shabbat chez les beaux-parents, oui ou non, est-ce qu'on va à la mer ou à la montagne, est-ce qu'on sort ou est-ce qu'on va rester à la maison, est-ce qu'on met un rideau vert ou un rideau rouge. La personne doit être habituée à céder parce que ces choses-là, après tout, ne sont pas tellement importantes. Par contre, quand il s'agit de céder au niveau de la religion, comment est-ce qu'on peut céder? C'est la parole de Dieu. Si le mari veut qu'on mette les enfants dans une école pas trop religieuse, et nous on veut au contraire des questions religieuses pour nos enfants, il y a des problèmes extrêmement difficiles. Il s'agit maintenant de nous-mêmes, il s'agit du futur de nos enfants. Donc là on arrive à des cas extrêmement difficiles parce que personne n'est prêt à céder, d'où querelle. Donc il est absolument nécessaire et recommandé qu'on ait un niveau de religion qui soit le même. Alors, ça ne signifie pas qu'il n'y a aucune chance, parce qu'effectivement il se peut que cette personne-là, en découvrant la beauté de la Torah, va commencer à faire tchouva elle aussi et se rapprocher, mais ça reste un doute. Comment je peux vous dire maintenant de continuer avec lui? D'autant plus que même s'il promet, il y a eu beaucoup de cas où la personne était intéressée, ouverte à avancer. Pourquoi? Parce qu'il a la carotte, la conjointe qu'il convoite, mais très souvent après le mariage, tout redescend, bien qu'il était sincère, parce que la personne ne sait même pas, des fois c'est pas sincère, mais même quand il est sincère, il ne se rend pas compte à quel point le pot de vin de sa conjointe est sa grande motivation. Donc ici il y a un double danger. D'abord, est-ce qu'il va tenir et peut-être retomber, et même s'il tient, peut-être qu'il ne sera pas au même niveau que nous désirons. Donc il m'est très dur de vous conseiller de continuer, bien qu'il y ait une petite chance que peut-être il va voir la beauté de la Torah et commencer et devenir lui-même très motivé. Alors peut-être attendez encore un peu pour voir comment les choses avancent, mais faites attention de ne pas vous attacher. Le mieux serait même pas lui dire écoute, voilà, on fait une petite pause pendant 6 mois, 1 an, t'es libre de ton côté, je suis libre de mon côté. Essaie de connaître un peu, vois ce que la Torah, si tu vois que ça te dit que c'est la vérité, et indépendamment de moi, mais pour toi-même, tu es intéressé à faire tchouva, alors on pourra se revoir. Comme ça, vous verrez qu'il est vraiment sincère dans sa démarche, 1 an suffisamment de temps pour qu'il puisse connaître et avancer, et s'il a vraiment fait tchouva parce que la Torah l'intéresse, c'est clair que sachant que c'est dans 1 an, lui, il ira avec d'autres endroits, vous pourrez bien sûr aussi faire des rencontres avec d'autres hommes, mais si après 1 an il est redevenu religieux, ça prouve qu'il y a de très fortes chances que c'est fait les Shem Shamaim, vraiment par intérêt pour la Torah et non pour vous. Dans ce cas-là, alors ça vaut la peine de le revoir et Bezrat Hashem de conclure. Que Dieu vous guide dans la bonne voie. Amen.